Et je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse maintenant. Il y a beaucoup de mauvaises réputations autour des pays de l'Est. À mon avis, on tient quelque chose. C'était un rêve de gosse. T'es sûr que c'est ma voiture? C'est à moi, ça? C'était un projet que j'avais avec mon père. Ça faisait déjà un petit moment que lui possède une Porsche aussi. Il habite pas dans le sud de la France, il habite dans le nord de la France, dans le nord-est. Et quand il vient me rendre visite, il m'a souvent dit, oui, bon écoute, si je peux t'emprunter ta voiture de temps en temps, ça pourrait être sympa, quoi. Et à ce moment-là, j'avais pas cette voiture, j'en avais d'autres, mais qui étaient plus, j'allais dire, old school. Avant, j'avais une vieille BMW E30, donc pas du tout la même chose que ça. Quand je l'avais acheté, je ne lui avais pas dit. Et il a regretté que je ne lui ai pas dit parce qu'il m'avait dit c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on achète une voiture tous les deux. Et j'ai dit bon trop tard, j'ai acheté la BM, mais t'inquiète pas, un jour je la changerai. À Noël, donc en 2024, ça s'est représenté sur la table, on a commencé à discuter de ça et puis il m'a dit bon et t'en es où avec la BMW? Je lui ai dit je l'ai toujours, il me dit parce que j'aimerais bien quand même qu'on concrétise ce projet. Et en fait, j'étais pas forcément dans l'idée d'y aller, mais après j'ai réfléchi parce que mon père a 82 ans et je me suis dit en fait, il faut que je le fasse maintenant parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite et c'est devenu un projet qui me tenait à cœur. Et donc du coup, l'étape 1, c'était de vendre la BMW. Et l'étape 2, c'était de trouver la Porsche. Et très vite, dès le départ en fait, quand j'ai contacté Louis, je savais que ce serait une Boxster. Alors au début, j'étais parti sur une phase 1 en boîte méca. Et au final, à force de discuter avec mon père, qui justement est un peu âgé, qui a déjà une Porsche avec une boîte PDK, on a commencé à regarder les phases 2. Et puis à force de chercher, on est tombé sur celle-là. Louis était d'office dans la boucle. Et en fait, celle-ci se situe en République tchèque, parce qu'elle était en République tchèque. Ça prenait encore plus de sens de passer par Louis, parce que là, j'avais clairement besoin d'un intermédiaire pour m'aider dans cette démarche, parce que déjà, acheter un véhicule comme ça en France, il faut savoir un peu où on met les pieds. Mais alors, en République tchèque, là, clairement, il y a la barrière de la langue, il y a potentiellement un véhicule qui a été accidenté, où on ne connaît pas l'historique, etc. Puis c'est un véhicule qu'on voit sur photo, donc il faut se déplacer, c'est du temps. En plus, on ne sait pas trop comment on va réussir à communiquer avec les personnes, est-ce qu'on va réussir à avoir les documents dont on a besoin, l'historique de la voiture, tout ça c'est très problématique. Et clairement, Louis-Xavier, il a joué un rôle extrêmement important dans tout ce process, quoi. Alors ce qui a décidé que ce soit celle-ci, c'est clairement la configuration. Moi, il y avait un argument pour moi qui était important, c'est que ce soit une S, et un argument de mon père qui était important, qui était que ce soit une PDK. Et il y avait un budget, forcément, en face. Donc l'idée, c'était de tout condenser dans une voiture. Je suis donc tombé sur cette annonce que j'ai soumise à Louis-Xavier en lui disant « Écoute, je la trouve vraiment pas mal, qu'est-ce que t'en penses ?» Et de prime abord, il m'a dit « Ah oui, elle est en République tchèque. » Mais c'est vrai que sur photo, il y a des petits indices qui méritent qu'on s'y intéresse parce qu'à mon avis, on tient quelque chose. Très rapidement avec Louis, on s'est dit il faut y aller, c'est celle-ci, faut pas la laisser partir. C'est vraiment à ce moment-là que Louis a pris vraiment tout le projet en main finalement, où c'est lui qui a pris contact avec le revendeur là-bas, qui a commencé à prendre les premières informations sur la voiture, le carnet d'entretien, toutes ces choses-là, son origine, son kilométrage, le niveau d'entretien. Après, comme il a un bon réseau d'intermédiaires, notamment dans les pays de l'Est, l'étape numéro 1, ça a été de mandater quelqu'un pour aller l'ausculter, la voir, et faire le premier check, on va dire, avant de décider quoi que ce soit et de faire une quelconque promesse au vendeur, quoi. Le contact que Louis avait sur place est allé voir la voiture et nous a fait un rapport détaillé, agrémenté de photos, avec ses commentaires sur la partie mécanique, sur l'état général de la voiture. Après coup, du coup, quand il nous a fait son rapport, il a dit c'est bon, de prime abord la voiture elle présente bien, elle est conforme à l'annonce, il n'y a pas de souci majeur en vue. Ensuite c'est passé, c'était toute la démarche on va dire administrative, comme c'est une voiture qui était à l'étranger, il y avait un processus de désimmatriculation du véhicule, faire en sorte qu'elle soit placée dans un endroit neutre le temps de la transaction, parce que du coup il fallait faire les virements bancaires de la France vers la République tchèque, donc c'est pareil, c'est toujours des choses un peu
Malgré qu'on soit en Europe qui sont un peu compliquées parce que les banques elles demandent beaucoup de choses, beaucoup de justificatifs, etc. Donc dans un premier temps, on a versé un acompte au propriétaire pour bloquer la vente et ensuite Louis a préparé le terrain, j'allais dire administrativement parlant, pour que quand il partait en République tchèque pour la récupérer, elle soit déjà désimmatriculée et qu'elle puisse circuler dans l'espace Schengen en fait pour être rapatriée en France. Et c'est à ce moment-là, du coup, une fois que tout ça s'était fait, que Louis a fait le virement final et qui s'est déplacé dans la foulée pour aller la récupérer. En fait, moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'être rassuré, en fait. C'est quand même un budget. Il y a beaucoup de mauvaises réputations autour des pays de l'Est. Alors, c'est vrai que la République tchèque est un pays qui, dans l'absolu, ne pose pas vraiment de problème, mais on a toujours cette appréhension d'acheter un véhicule dans un pays étranger, même en Allemagne, même en Belgique, d'ailleurs, parce qu'on parle des pays de l'Est, mais il y a certains pays de l'Union européenne qui ont la réputation de faire tomber les kilométrages des compteurs, ce genre de choses. Donc bon. Donc c'était capital pour moi de passer par lui parce que, c'est lui qui s'occupait d'absolument toutes les démarches, c'est-à-dire que la voiture, elle a été rapatriée en France, et elle m'a été livrée clé en main. Je l'achetais à Overdrive, j'avais une garantie de 6 mois d'Overdrive et j'avais vraiment la tranquillité en fait, tranquillité d'esprit totale. À la première réaction, je m'en souviendrai toujours. Je l'ai dit à Louis-Xavier, je l'ai dit à d'autres personnes. Comme c'est une voiture que j'avais achetée sur photo, ça vaut jamais la réalité. Toujours une appréhension de me dire est-ce que la couleur va vraiment me plaire, parce que sur photo je la trouvais jolie, etc. Mais est-ce que en gros elle va être conforme à ce que j'ai vu en photo? Et en réalité, quand je l'ai vu la première fois qu'il a débâché, qu'il a sorti du garage, j'étais bouche bée. J'avais même pas le sentiment que c'était ma voiture en fait. Il a fallu que je pose la question à Louis en lui disant mais t'es sûr que c'est ma voiture? C'est à moi ça? Franchement, c'était merveilleux comme moment. Alors le projet, c'est d'en profiter, de la montrer à mon père, parce qu'il n'a pas encore vu physiquement. Il a participé au projet, il n'a toujours pas vu, il n'a toujours pas conduite. Donc là, l'idée, c'est de remonter dans le Nord avec cet été et déjà de la mettre à côté de la sienne. Comme ça, il y aura vraiment celle du père et celle du fils. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est une photo qui d'avance est magnifique. Et puis se tirer la bourre tous les deux, puis qu'il essaye qu'il la conduise, qu'il en profite. Et puis que quand il viendra me voir dans le sud, ce sera sa voiture quoi. Il n'y a pas de débat quoi. Donc ouais, la suite c'est ça dans un temps 1. En profiter, un Mac. En plus, c'est la bonne saison, elle arrive à point nommé. Et puis dans un temps 2, on verra. C'est ma toute première Porsche, c'est aussi important de le dire, c'était un rêve de gosse. J'ai toujours dit qu'après, moi j'ai commencé par les BMW. Les BMW, voilà, il y a une certaine communauté autour de cette marque. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, mais moi j'ai toujours adoré ce qui se passe derrière la marque BMW. Et j'ai toujours dit qu'après BMW, un jour quand je serai grand, ce sera une Porsche. Et donc du coup, voilà, je suis rentré dans la famille, la fameuse famille Porsche, et je pense pas en sortir tout de suite, non. Je pense que si un jour je décide d'en changer, ce sera pour une autre Porsche.